De l'ordre du jour. En 1, constatation du quorum. En 2, lecture et adoption du projet de l'ordre du jour. En 3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 13 décembre 2023. En 4, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. En 5, adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2024. En 6, approbation des comptes à payer. 7, adoption du règlement 377 ayant pour objet d'abroger le règlement 371 en établissant le taux de taxe foncière, le taux de taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit l'aqueduc, l'égout, l'assainissement, vidange, valorisation des matières résiduelles, collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2024. En 8, dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle pour l'année 2023. 9, autorisation pour le paiement de la valeur résiduelle du bail commercial de location royale 2007 limité visant le véhicule Sierra 1500 de GMC au montant de 5 000 $ avant les taxes. 10. Renouvellement pour les services de logiciels, gestion financière CIMGM, FQM, services coopératifs et de solidarité pour l'année 2024. 11. Résolution pour le mandat de signature de la SAC pour 2024 pour nos véhicules. 12. Adhésion 2024 de la DMQ, l'autorisation de Mme Isabelle Simard. En 13. Adhésion 2024 de la Combec, autorisation à M. Daniel Bois. En 14, adhésion 2024 de l'ADMQ, l'autorisation de Mme Lise Lapointe. Le point 15 est reporté. Le point 16, entériner l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, pour 2024. En 17, résolution visant la fermeture d'un ancien chemin public désaffecté. En 18, l'autorisation pour une demande d'adhésion pour le lac Brûlé au programme de surveillance volontaire des lacs, RSVL. En 19, la base de plein air du lac Nerne, adoption du formulaire gestion intégrée des lacs, certificat d'usager pour l'année 2024. En 20, base plein air du lac Nerne, tarification pour l'année 2024. En 21, renouvellement des contrats d'entretien des systèmes de traitement d'eau potable, année 2024, CGR, procédé. En 22, bâtiment du 120 rue principale, autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant l'ajustement du coût du loyer. En 23, autorisation de signature du protocole d'entente visant l'aide financière de 50 000 $ accordée dans le cadre du Fonds de vitalisation de la MRC de Charlevoix-Est. En 24, module de jeu, recommandation de paiement de la facture de Simexco au montant de 43 982,5 avant taxes. En 25, acceptation de la soumission numéro S00338938 d'Aérofeu pour 2 systèmes respiratoires Apria, incluant les supports, le facial et cylindre. En 26, achat de publicité, photo Pierre Rochette. En 27, on va ajouter, s'il vous plaît, activité carnavalesque que Mme Monique Gravel va nous parler tout à l'heure. En 28, dons et commandites. 29, correspondance. Et 30, je fais ajouter visite de votre bureau municipal.
dont M. Rémy en parlera également. 2, je voudrais vous parler aussi de la majorité des municipalités de Charlevoix-Est connaît une augmentation de leur population. Je vous en ferai lecture tout à l'heure pour Saint-Aimé-des-Lacs. Est-ce qu'il y avait un autre sujet? Est-ce que j'en oublie? Non, ça va? En tout cas, on va le laisser ouvert. 30, suivi des membres du conseil. 31, c'est-à-dire 31, 32, période de questions. Et 33, levée de la séance. Qui propose la levée de l'ordre du jour tel que lu? Je propose. Monsieur James Dufour, merci. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s'est tenue le 13 décembre 2023, qui sont dans vos fiches respectives. Est-ce que j'ai un proposeur? Vous l'avez sûrement lu. Monsieur Marco Lavoie, merci. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023. La même chose qui c'était dans vos fiches respectives. Je le propose. Madame Monique Gravel, merci. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2024. Propose. Proposé par M. Marco, merci. Marco Lavoie. En 6, approbation des comptes à payer, 96 116,98 pour le mois. Je propose. Merci, M. James. En 7, adoption du règlement 377 ayant pour objet d'abroger le règlement 371 en établissement le taux de la taxe foncière, le taux de la taxe spéciale de secteur, le taux de la taxe spéciale service de la dette, ainsi que les tarifs de compensation pour les services municipaux, soit l'aqueduc, l'égout, l'assainissement, les vidanges, la valorisation des matières résiduelles, la collecte des matières organiques et vidange des fosses septiques pour l'année 2024. Propose. Oui, merci, M. Marco. La voix. 8. Dépôt du rapport relatif à la gestion contractuelle 2023 que vous avez dans vos fiches respectives. C'est un dépôt, ce n'est qu'un dépôt. D'accord? En 9. Autorisation pour le paiement de la valeur résiduelle du bail commercial de location royale C 2007 limité visant le véhicule Sierra 1500, notre camion GMC, au montant de 5 000 $. Parce qu'on sait très bien qu'on avait contracté l'achat, puis à un moment donné, on avait dit c'est une location et on achète le camion à la fin de notre bail. Et ce montant-là, c'est de l'ordre de 5 000 $. Je propose. Proposé par M. James Dufault. Merci. 10. Renouvellement pour les services de logiciels, gestion financière, CIGM, FQM, services coopératifs de solidarité pour l'année 2024, 6 930 $ avant les taxes. C'est la comptabilité, les permis et tout ça, n'est-ce pas, Madame Logiciel? Je propose. Proposé par M. James Dufour, merci. 11. Résolution pour le mandat de signature de la SAC pour nos véhicules 2024. On va mandater Mme Lise Lapointe pour faire le tout avec la SAC. Qui propose, s'il vous plaît? M. Tivierge. M. Thomas-Louis Tivierge. Merci. En 12. Adhésion 2024 à l'ADMQ, l'autorisation de Mme Isabelle Simard au montant de 450 $ avant les taxes. Je propose. Madame Gravel, merci. En 13, adhésion 2024 de Combec, l'autorisation pour M. Daniel Lebois au montant de 436,91 $ avant les taxes. Propose. M. Marco Lavoie, merci.
En 14, adhésion 2024 de l'ADMQ, l'autorisation, Madame Lise Lapointe, au montant de 980 $ avant les taxes, qui comprend aussi l'assurance. Madame Lapointe, qui propose, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur, j'ai entendu la voix de Monsieur Rémy en premier. Monsieur Rémy Simard, merci. Le 15, on sait, c'est reporté parce qu'on n'a pas eu exactement le montant pour le renouvellement cette année. Oui, la facture. 16, entériner l'adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, 2024, pour un montant de 1512,48 avant les taxes. Je propose. Madame Graville, merci. En 17, résolution visant la fermeture d'un ancien chemin public désaffecté tel que discuté en comité de travail. Bon. Proposé par M. Marco Lavoie, merci. Moi, 17. 17 s'en vient, c'est après. Mais c'est ça, le chemin désaffecté? Oui, c'est lui. C'est M. Marco Lavoie, oui. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi Ah, OK. l'ancien chemin public désaffecté? On l'a Parce vu. qu'il ne nous appartient plus. C'est juste que... C'est le chemin, hein, vous n'étiez pas à la réunion, je pense. On ne peut pas vraiment nommer la personne. On peut pas nommer le nom C'est de un la chemin qui personne. passait sur une propriété. Oui. La municipalité a cédé, C'est ça. Il dit non. a fait le correctif. Et OK. Il dit non. Juste à moi, là. OK. Ça va, Madame Lapointe? L'explication peut être donnée par Madame la directrice, c'est les chemins. C'est ça. S'il vous C'est plaît. un ancien chemin public désaffecté. On sait que préalablement, l'année passée, on avait voté des résolutions pour en vendre des parties de l'eau de ce chemin-là. Donc, aujourd'hui, on vient en toute logique permettre la fermeture de ce chemin-là désaffecté par cette résolution, puis pour être en concordance avec le fait qu'on vend les parcelles des lots qui ont été divisées. Donc, ce chemin-là a été divisé en 3 segments, et puis on avait procédé à la vente d'un segment, mais c'est important, bien sûr, de bien identifier par résolution que ce chemin-là, le Conseil procède à sa fermeture, parce qu'il n'est pas utilisé. Ça vous convient? C'est M. Marco Lavoie qui l'a proposé. Merci, Madame Lapointe. En 18, l'autorisation pour une demande d'adhésion pour le lac brûlé au programme de surveillance volontaire des lacs, la RSVL, Je le propose. proposée par M. James. Voulez-vous donner une petite explication, Madame Lapointe, s'il vous plaît? Oui, c'est un programme qui existe. En fait, c'est un programme qui n'est pas très coûteux. La municipalité peut s'inscrire. C'est mis de l'avant par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, lorsqu'on est en présence de gens qui sont volontaires de vouloir prendre les prélèvements sur le lac, puis si on est admis à la demande, bien, il y a des coûts minimums pour la municipalité, puis on enregistre les données. Alors, comme il y a quelqu'un qui s'est manifesté pour le Oui. lac brûlé, on va de l'avant pour le programme à ce niveau-là. La surveillance des lacs, le lac brûlé. Merci, Madame Lapointe. On va passer à l'item 19, la base plein air du lac Nerne. Adoption du formulaire gestion intégrée des lacs, le certificat année 2024. Je propose. Proposeur, M. Marco Lavoie. En 20. La base plein air du lac Nerne, la tarification 2024, comme on a discuté cette semaine en caucus. Est-ce qu'on a à le lire? Non, je ne penserais pas. Parce qu'on en a discuté, il y a une petite légère augmentation à peine. Ouais. Mais c'est pas sur toutes les bases. On Non, a quand c'est même maintenu nos coûts pas mal. Puis tous ces tarifs, les nouveaux tarifs pour l'année 2024 vont être sur le site. Oui. C'est ça. Le début de la semaine prochaine, ça va être déjà sur le site. Ça vous convient? Est-ce que j'ai un proposeur, s'il Je vous plaît? propose. Monsieur James Dufour, merci. En 21, renouvellement des contrats d'entretien des systèmes
d'entretien des systèmes de traitement d'eau potable pour l'année 2024, la compagnie CGR Procédés pour un montant de 11 177 avant les taxes. C'est un petit peu plus cher que l'an passé. Pas beaucoup. Monsieur Thomas-Louis Tivierge, merci. En 22, bâtiment du 120 rue principale, notre maison qu'on loue, l'autorisation pour l'envoi d'une correspondance visant l'ajustement du coût du loyer. Je propose. Proposé par M. Rémy Simard, merci. En 23, l'autorisation de signature du protocole d'entente visant l'aide financière de 50 000 $ accordée dans le cadre du Fonds de vitalisation de la MRC de Charlevoix-Est. Tout à l'heure, M. James Dufour va nous en parler dans le tour de table. C'est que pour les jeunes, le parc à jeux, on a acheté un mobile, puis ce mobile-là, bien, il est payé aussi au tout près de 50 % par des aides de subvention. Je le propose. Proposé par M. James Dufour, merci. En 24, le module de jeu toujours, recommandation de paiement de la facture, c'est la compagnie Simesco qu'on a réservé, au montant de 43 982 $ et 5 sous avant les taxes. Puis ça, c'est payé, excusez, c'est payé, M. Dufour, à même nos surplus. Oui. Je vais le proposer. Proposé. C'est M. James qui le proposait avant? Moi, je l'avais proposé. Oui. Merci. Proposez le prochain, madame. Pas grave. C'est une belle nouvelle, hein, n'est-ce Oui. pas? Très bien. 25. Acceptation de la soumission S00338938 d'air et au feu pour 2 systèmes respiratoires Apria, incluant les supports, le facial et les cindres et les cylindres, c'est-à-dire au montant de 21 501 $ avant les taxes. C'est payé à même les surplus, mais on a fait une économie de tout près de 5 000 d'avoir retardé ça, madame. Pouvez-vous en parler un petit peu? J'apprécierais. Oui, en fait, on a eu 2 soumissions, dont une en décembre pour un engagement éventuel en 2024, ce que nous n'avons pas fait parce qu'on voulait aller pour adopter le budget. Alors, et depuis en fait, c'est le 8 qu'on a reçu la 2e soumission, 8 janvier, une soumission de 21 501. C'est près de, comme vous dites, de 5 000 de moins que la première soumission. Alors, ça valait la peine d'attendre. Mais oui. Donc, c'était une belle économie, Je le propose. malgré le coût. C'est ça. Vous proposez M. Marco Lavoie parce qu'avant, c'était 25 616, puis ça a tombé à 21 501. Merci, M. Marco Lavoie, de votre proposition. Merci, Mme Lapointe. En 26, achat de publicité. Depuis 5 ans, nous, on réserve M. Pierre Rochette pour nos photos. Puis à chaque année, on n'a pas d'augmentation, c'est 1 000 $ par année. Puis quand on a des activités, on le fait venir, puis ça y fait plaisir de venir couvrir nos événements et tout ça. Je le propose. Proposé par Mme Gravel, je vous en remercie. En 27, l'activité carnavalesque, Mme Gravel va nous parler tout à l'heure ou tout de suite, si vous voulez. Ben, je peux en parler Oui. Tantôt, dans mon mot. Pour que ce soit, pour qu'il y ait une résolution. Ajouter de la couleur à l'hiver. On l'a intitulé comme ça l'année passée. Oui, On va renouveler cette année. c'est ça. On pourrait peut-être en parler tout de suite avant de voter. Ben, la c'est avant de résolution. voter, oui. OK, ouais, c'est S'il vrai, te plaît, c'est oui. une résolution. Passez la résolution. Donc, c'est ça. L'année passée, le conseil municipal a organisé une activité carnavalesque dans le sens qu'on n'a pas de carnaval en tant que tel. Donc, on avait pensé d'organiser une activité très simple où les gens auraient à mettre de la couleur dans l'hiver, c'est-à-dire à prendre de la neige, de la colorer, faire des bonhommes de neige, château, peu importe, une sculpture peut-être, mais mettre de la couleur. Ça fait de l'ambiance. Puis là, en plus, on a beaucoup de neige, donc n'en profiter cet hiver. C'est vrai. On a quand même beaucoup de neige, il faudrait en profiter. Et puis, les personnes qui feraient ça, évidemment,
ben, il y aura une récompense au bout. Il y aurait 3 catégories qui sont proposées. La catégorie famille, groupe, soit en groupe famille ou en groupe amis. La catégorie école et services de garde. Et la catégorie entreprise-commerce. Donc, chaque catégorie se mériterait 75 $ en argent. C'est sûr que s'il y a plusieurs groupes ou plusieurs personnes qui se manifestent, ben à ce moment-là, il y aura un tirage, puis ça va être tiré au hasard. Il n'est pas question de mettre un jury et dire c'est plus beau, puis c'est plus ça, non. Alors, c'est toujours de la participation que la municipalité encourage les citoyens à faire. C'est sûr que c'est comme nouveau comme concept, mais ça se fait dans des endroits là, où les gens font des sculptures sur neige. Pas compliqué, mais dans leur cour, en avant de leur maison, ben, sur le côté de la maison. Puis pour faire de la couleur, ben, en tout cas, on vous donne un petit truc là, pour mettre de la couleur sur la neige, là, qui est très, très, très facile à faire. À ce moment-là, vous pourrez en mettre de la couleur sur votre neige. Je fais ça avec des enfants, entre adultes, en tout cas, comme vous voulez. Mais ça va démontrer que vous voulez que vous êtes motivé à l'hiver, puis que vous avez le goût d'avoir du plaisir avec la neige comme cet hiver. Et aussi, on demande de prendre votre chef-d'œuvre en photo. Donc, pas mal tout le monde a un cellulaire aujourd'hui. À partir de ce moment-là, vous enverrez, vous acheminerez la photo au conseil, je veux dire à la municipalité. Tout ça, ça sera écrit sur une feuille qui va être envoyée Public postal. À toutes les maisons par la poste, et on va vraiment donner les détails là, de tout ça. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure aux conseillers, tout le monde est d'accord. Je vous remercie les conseillers d'être assez motivés pour dire, ben oui, pourquoi pas faire une petite activité comme ça. Le tirage aura lieu quand? L'année passée, vous aviez voté la résolution en février. 8 mars. L'année passée, il y avait jusqu'au 8 mars. C'est ça. Alors là, vous le faites un mois plus tôt. Et ça va être quand même le 8 mars. Ça va être le 8 quand même. Hein? Non, ben oui, 8 mars, ça ne dérange rien. Si la neige fond, ben, on va attendre qu'elle retombe d'autres, mais essayez de faire vos chefs-d'œuvre le plus tôt possible. Qui propose? Je le propose. Proposé par M. James Dufour. Oui. Merci. Merci, Mme Gravel. On sait qu'on a des hivers un peu compliqués, donc Oui. faut essayer de mettre un peu de couleur dans notre vie. Hein? Je vous le confirme. Il y a bien des gens, M. Simard m'en a parlé tout à l'heure, quand est-ce qu'on va faire notre porte ouverte pour la visite de votre bureau municipal. Nous, on attend un équipement qui n'est pas rentré encore, mais qui va rentrer dans les prochains jours. Puis, ça va aller probablement vers le début mars qu'on va le faire. Puis, on va aviser tout le monde, qu'on va inviter. On va être là pour les recevoir, le conseil et tout ça, puis les employés. Ça va nous faire plaisir de visiter, de faire visiter à notre population, parce que c'est votre bureau municipal. Puis on peut dire en ce moment que c'est agréable d'y travailler. C'est agréable de recevoir nos citoyens, citoyennes. Puis on a hâte de vous présenter, de vous démontrer ce bel, c'est-à-dire déménagement. Chef-d'œuvre, quasiment un chef-d'œuvre. On est fiers de tout ça. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour ça. Ensuite, je vais vous parler. On fait des statistiques. La majorité des municipalités de Charlevoix connaît une augmentation de leur population selon le dernier décret du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, entré en vigueur le 1er janvier 2024. Je vous ferai fi des résultats de l'Ouest. Ça a apparu dans le journal L'Hebdo charlevoisien et sur CIHO. Mais dans Charlevoix-Est, les chiffres varient d'un endroit à l'autre. La population en hausse. Saint-Aimé-des-Lacs, 62 personnes de plus. C'est intéressant, n'est-ce pas? La Malbaie, 55 personnes de plus. Et Notre-Dame-des-Monts, 5 personnes de plus. Une baisse se fait remarquer pour les autres municipalités de l'Est, comme Clermont perd 54 résidents, tandis que Saint-Irénée en perd 26, Saint-Siméon 20, Baie-Sainte-Catherine 12. N'échappe pas à cette décroissance.
C'est un plus pour nous, hein, parce qu'on sait qu'on est attractif. Les gens ils aiment ça, demeurer à Saint-Aimé-des-Lacs. C'est convivial. Tu sais, il y a un bon conseil. Tu sais, on fait bien les choses. Du mieux qu'on peut, en tout cas. La nature est belle. Exactement. Ces statistiques-là, ils tiennent compte des naissances aussi, les nouveau-nés et tout ça, non? Et? Ces statistiques-là, ils tiennent compte des nouveau-nés. Et... Oui. Oui. C'est ça. Toutes les... Ouais, c'est Démographie. C'est ça. Ensuite, on va passer la parole en 31, suivi des membres du conseil. On va commencer par M. James Dufour, s'il vous plaît. Merci, Mme Gagnon. Alors, moi, en premier lieu, je vais faire un petit survol au niveau du module de jeu. Alors, comme Mme Gagnon en a parlé tout à l'heure au point 24, aussi au point 23, la municipalité, on avait un projet d'installation d'un module de jeu dans notre nouveau parc situé derrière le centre Émile-Lacroix. Ça fait longtemps que les citoyens nous le demandaient. On attendait... En fait, c'est que le conseil municipal, on était intéressé à réaliser le projet. La seule chose, c'est que même nous, là, on a fait le saut quand on a rencontré les compagnies qui vendent ces jeux-là, parce qu'on ne s'attendait pas que ce soit onéreux comme ça. Alors là, on a eu la chance d'avoir quand même une subvention intéressante de la MRC. La MRC a mis un programme de subvention pour les municipalités. On a eu 50 000 Ce 50 000 $-là, ça va payer 50 % de notre projet. Alors, on en a profité. C'est pour ça que ce soir, on a voté une résolution pour aller de l'avant avec la demande de subvention. Et puis, on avait rencontré deux fournisseurs de jeux, et puis qui sont venus ici nous faire la démonstration avec leur catalogue, leur soumission. Ils nous ont fait des propositions. Nous, on s'est arrêté sur la compagnie Simexco, qui est quand même une compagnie très connue, là, qui vend des jeux partout dans les municipalités et dans les villes de Charlevoix. C'est québécoise, hein? C'est québécois. C'est québécois, c'est des jeux québécois. C'est pas des... C'est intéressant. Des jeux là, qui ont été fabriqués en dehors, comme en Chine ou des choses comme ça. Puis pour nous, c'était très important d'y aller avec des jeux qui étaient fabriqués au Québec. Alors, on a fait une petite rencontre d'information ici avec certains... On avait invité des parents, on avait invité des jeunes à venir voir la présentation. Dans notre présentation, c'est qu'on avait deux propositions à présenter. On avait une option 1, une option 2, qui étaient deux modules différents, mais de la compagnie Simexco. Bon, cette soirée-là, on sait qu'on l'a annoncé peut-être qu'on a eu un manque. Là, on l'a annoncé peut-être un petit peu tard, mais on a eu deux personnes avec des enfants, mais heureusement, Mme Lapointe, on a quand même eu la bonne idée de mettre ça sur le site Internet. Mme Lapointe a mis la présentation sur Internet pour permettre à tout le monde qui n'avait pas pu venir à la présentation d'y avoir accès. Alors, suite à ça, on demandait aux gens de nous envoyer quel était leur choix pour eux. On a eu quelques réponses, et puis ça nous a permis de décider que nous, on allait choisir l'option 2. L'option 2, c'est ce module de jeu-ci. Et puis, dans l'option 1, qu'est-ce qu'on trouvait intéressant, c'était les couleurs. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'option 2 avec les couleurs de l'option 1. C'est un jeu quand même d'assez grande envergure. Ça peut accueillir 44 enfants à la fois sur le module. C'est sûr que les 44 ne peuvent pas tout être à la même place, mais c'est quand même bien réparti. Puis dans le 44, on dit qu'il y en a un qui peut être dans un coin, l'autre vient de terminer de glisser. Alors, c'est quand même un module assez imposant. C'est une belle réalisation. Moi, je remercie le conseil municipal d'avoir été de l'avant avec ça. Et la MRC avec son programme. La MRC avec son programme. Et puis, pour ceux là, qui n'ont pas eu la chance de voir la présentation, puis qui n'ont pas encore qui voudraient avoir plus d'informations puis plus de détails sur le module, vous pouvez aller sur le site Internet de la municipalité. Dans l'onglet Actualité. Quand vous allez arriver dans Actualité, vous allez voir, là, par contre, il se retrouve le 5e sujet dans la liste. Alors, vous cliquez, puis vous allez tout voir la belle présentation que Mme Lapointe a mis sur le site. Fait que vous allez être en mesure de voir un petit peu le déroulement, puis qu'est-ce qui est offert. Puis aussi, sur le site Internet de la municipalité, dans la présentation, ça, c'est un module de jeu c'est un module complet, mais avec Simexco, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut greffer des mini-modules avec, ce qui font un gros module. Fait que vous allez voir aussi sur la présentation, le module, il est tout décomposé par petits modules. Fait que vous allez voir là, qu'est-ce qu'il va y avoir de jeu. Puis
toutes les choses intéressantes. Pour un à ce sujet. éventail d'âge d'enfants aussi, là. Oui, Autant c'est ça. pour les plus petits que pour les plus vieux. C'est ça. C'est un module 5 à 12 ans, ce module-là. Alors, 5 à 12 ans. ça va toucher quand même une bonne portion des jeunes de Saint-Aimé-des-Lacs. Pour nos jeunes familles, c'est intéressant. C'est intéressant. Ensuite de ça, moi, je vais reparler de la parade de Noël. C'est sûr qu'on est tard un peu parce qu'on est rendu à mi-janvier, mais j'en avais parlé en décembre, mais il y a eu un petit problème technique lors de la diffusion, puis on n'a pas vu la portion là, suivie des dossiers par les membres du conseil. Moi, je trouvais ça intéressant de revenir un peu là-dessus pour vous dire que il y a eu 230 cadeaux qui ont été distribués dans cette soirée-là. Je voudrais remercier tous les bénévoles, tous les commanditaires, les membres de la brigade des pompiers de Saint-Aimé-des-Lacs qui ont assuré la sécurité tout au long de l'événement. Je voudrais aussi remercier les gens qui ont participé parce que sans gens qui participent, l'activité, ça ne donne pas grand-chose de la faire. Je veux aussi remercier les automobilistes qui ont emprunté la rue principale lors de l'événement. Les gens ont bien collaboré avec ceux qui faisaient la circulation, puis ça s'est très bien déroulé. Il n'y a pas arrivé d'incident, il n'y a rien arrivé, puis ça, c'est important parce que s'il arrive des incidents, l'année d'après, quand on demande les autorisations au ministère des Transports, ça peut arriver qu'on soit refusé. Alors, je voudrais remercier tous les gens qui ont collaboré à la sécurité et puis nos nombreux commanditaires aussi, que je vais nommer à l'instant, qui sont très, très importants pour nous. On a la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, les membres du service d'incendie de Saint-Aimé-des-Lacs qui sont venus bénévolement. On a Transport R.Y. Lavoie qui a fait le prêt du camion pour toute la parade. C'est lui aussi qui a fourni le garage le samedi et le dimanche pour préparer tout le décor et tout ça là, sur le fardier. On a la ferme Philippe Lavoie qui nous a offert gracieusement toutes les cannes de Noël qui sont distribuées aux enfants puis aux individus qui participent. On a Honda Charlevoix qui fournit les génératrices pour donner de l'électricité parce qu'on sait que c'est illuminé puis il y a de la musique. Puis on a l'atelier SS aussi qui a fait des dons là, en argent pour la parade. Ensuite de ça, au niveau de l'environnement, moi je vais vous donner des petites nouvelles concernant l'année passée, au printemps. On avait donné mandat à l'OBV, l'organisme des bassins versants de Charlevoix, un mandat pour faire l'analyse de la qualité de l'eau de nos lacs de Saint-Aimé. Ça avait été demandé, puis ça faisait longtemps qu'on voulait le faire, puis là, on a eu l'opportunité l'année passée. Moi, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, Mme Lapointe a reçu les derniers rapports, là, parce qu'en décembre, on n'avait pas encore tout reçu, mais là, aujourd'hui, on a reçu les derniers rapports. Les capsules aussi. Alors, là, présentement, on est à regarder avec l'OBV pour fixer une date. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une rencontre d'information ici au Centre Aimé-Lacroix. Oui. Puis cette rencontre-là, l'OBV vont être là, puis ils vont présenter leurs résultats, leurs rapports. Alors, les gens vont pouvoir échanger, poser des questions. Ça va être intéressant. On a décidé de le faire comme ça parce qu'ils sont vraiment compétents, eux, pour expliquer les rapports. Oui. Moi, nous autres, et tout ça. on aurait pu les lire et faire un bref résumé, mais moi, je n'ai pas nécessairement les compétences de l'organisme des bassins versants de Charlevoix. Alors, c'est une belle initiative, ça, de les faire venir ici pour faire la présentation. C'est ça. Là, la date, Mme Lapointe est présentement à vérifier avec eux si ça serait quoi les disponibilités. Mais on va vous revenir avec ça, puis sûrement que Mme Lapointe... On va l'annoncer d'avance, peut-être à la radio même. On va le mettre sur notre site Internet quand la date va être ciblée. Puis on va s'arranger qu'il y ait un délai convenable là, pour que les gens participent. En fait, l'objectif, c'est pas de faire des études et les tabletter. On veut les vulgariser. Puis on veut que les capsules aussi, les gens en profitent parce que c'est des capsules de sensibilisation également pour la protection des lacs. Mm-hmm. Alors tout ça mis de l'avant, je pense que la solution que le Conseil met de l'avant par une diffusion publique comme celle-là, par l'OBV, bien, ça contribue en fait aux études qui ont été faites, puis à leur portée surtout, après. Alors, ça devrait être intéressant. Oui. Alors, les capsules, bien, comme Mme Lapointe vient de le mentionner, ils vont être disponibles sur le site Internet de la municipalité. Alors, c'est interactif, c'est intéressant. C'est plus intéressant que de commencer à lire un document, là. Puis ça démontre aussi une belle volonté du conseil municipal au niveau de l'environnement. Ça fait longtemps qu'on veut travailler ça. Alors là, on va voir avec les rapports de l'OBV qu'est-ce qu'il y en est de la qualité de l'eau de nos cours d'eau.
Ils vont nous proposer des solutions aussi, puis des plans d'action là, pour graduellement travailler le dossier, puis avancer, puis favoriser aussi que nos cours d'eau, diminuer l'atrophisation des cours d'eau, là, puis essayer d'étirer ça le plus possible pour pas que ça... pour essayer nos cours d'eau soient en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, ça fait le tour de mes dossiers pour ce soir. Dans le budget aussi, peut-être, je me permets d'ajouter, Oui, dans oui, le y a pas de budget, problème. le Conseil est allé de l'avant et a ciblé déjà des interventions et des actions mises de l'avant dans l'étude là, pour lesquelles on a réservé des montants d'argent. Oui. Donc, ça va... Le budget. Les volets qui ont été ciblés, c'est les bandes riveraines là, C'est ça. pour cette année. Alors, on va aller de l'avant avec ça, puis on va travailler les dossiers pour démontrer une bonne volonté pour nos cours d'eau, puis favoriser la bonne qualité de l'eau. Merci. Je voudrais rajouter, M. Dufour, que Oui. j'ai été demandé pour faire partie du conseil d'administration de l'OBV. Oui. Il demandait des élus et j'ai accepté. J'ai assisté à la première réunion dernièrement. Ça s'est très bien passé et c'est quelque chose d'y participer. Puis M. Landry, qui en est le directeur général, là, même que je vais l'inviter à venir avec ses biologistes. Merci. Merci. Merci, M. Dufour. Et maintenant, on passe la parole à M. Rémy Simard. Merci, Mme Gagnon. Pour mes dossiers, moi, cette semaine, on a eu une rencontre avec la partie syndicale que je qualifie de très positive. Oui. Et pour vous, il y a quelques ficelles encore à rattacher, mais par contre, je peux vous dire que le train d'atterrissage de l'avion est déployé. Puis j'anticipe un atterrissage bientôt. C'est vrai. En tout cas, le comité était positif, puis on reste positif, puis ça va bien aller. Puis pour les bâtiments, j'aurais de quoi à vous dire, mais il reste encore des ficelles à rattacher. J'ai peut-être bonne nouvelle pour un bâtiment, mais il reste encore quelques ficelles à rattacher, puis je ne voudrais pas me compromettre. Ça fait que dans l'avenir, aussitôt qu'on va avoir la nouvelle, vous savez, une bonne nouvelle, ça se prépare vite. Ça fait que, en espérant que ce qui reste à finaliser, que ça soit positif. Puis, comme le disait Mme Gagnon tout à l'heure, pour la visite de porte ouverte de nos nouveaux bureaux, Oui. ben, moi, je suis sûr que la journée que ça va se produire, moi, je vais être là, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Puis, j'ai hâte, parce On que a tous hâte. Hein? il y a des citoyens qui m'en parlent. Bien Puis, sûr. notre chef-d'œuvre, il faut le On montrer est, on aussi. est fiers. Hein? On est fiers. Il faut le montrer, notre chef-d'œuvre. Il y a eu du beau Faut pas travail. avoir honte de... C'est ça. Ça fait que c'est ça. Moi, là, je suis positif, puis à venir à date, ça va bien. Merci beaucoup, M. Simard. Et maintenant, on passe la parole à M. Thomas-Louis Tivierge, s'il vous plaît. Oui, on annonce aussi officiellement là, que l'hiver est bel et bien amorcé. Presque tout le monde aime la neige, les plaisirs de l'hiver, mais personne n'en voudrait dans sa cour, ni dans son entrée, ni sur ses terrains. Donc, il faudrait être tolérant. Il faudrait savoir que, premièrement, la rue est entretenue par le ministère des Transports, supervision du ministère des Transports. Les trottoirs sont entretenus par la municipalité. Et à mon avis, là, le travail est très bien exécuté. Mais il faudrait être tolérant parce que la neige, elle est déblayée, elle n'est pas ramassée. Donc, elle vient sur nos terrains. Moi, j'en suis victime comme les autres. Il ne faudrait pas prendre ça pour un malheur ou une revanche du contracteur. Là. Le contracteur, il la met à côté, la neige. Puis on ne la ramassera pas parce que ça coûterait 40 à 50 000 $ ramasser toute la neige des trottoirs, tout l'hiver. Fait que patience là, à ceux et celles qui voudraient un peu
Dans les réseaux sociaux, il y a des choses qui circulent, quelque chose comme ça. En tout cas, soyons polis, puis soyons tolérants. L'hiver, au mois de juin, il n'y en aura plus d'abord. Soyez certains de ça. Merci beaucoup, madame. Merci, M. Tivierge. C'est bien dit. M. Marco Lavoie, maintenant? Oui, moi, côté incendie, cette semaine, ils ont été chercher un monsieur dans les montagnes. Il avait la cheville cassée. Puis ensuite de ça, la patinoire, on va essayer de l'arroser le plus vite possible pour nos citoyens. Fait que c'est à peu près tout. Voyons. Perdre de mémoire. Mes choses, c'est fait. Moi, j'ai fini. C'est bon. Et quoi que vous dites? J'ai fini. Vous avez terminé? Bon, je vous remercie, M. Marco Lavoie. Mes dossiers sont finis. Bon, terminé, c'est bien. Madame Gravel, maintenant. Madame Gravel. Oui, merci, Mme Gagnon. Alors, moi, je vais faire un peu comme James, je vais revenir sur les décorations de Noël. On est tard un peu, mais on a pas C'était le choix. vraiment, Madame Mieux tard Gravel. que jamais. Madame Mais- Gravel, je pourrais rajouter là-dessus que Saint-Aimé-des-Lacs participe les citoyens. C'est tellement bien illuminé. On peut dire que la participation, c'est un wow. Oui, beaucoup, c'est vrai. Et c'est ça, je rends hommage à tout le monde là, qui s'est donné la peine là, de faire des belles décorations, puis tu sais, d'être fier là, d'en avoir des décorations. Mais c'est parce que le nom des gagnants et gagnantes, ils sont sur le site de la municipalité. Merci, Mme Lapointe, de les avoir placés. Puis c'est bien fait, là, c'est dynamique. Mais j'aimerais les nommer. Parce qu'il y a des gens qui vont écouter Bien sûr. Câble Distribution, puis ils vont vouloir savoir les noms. Alors, dans la catégorie décoration lumineuse extérieure avec crèche, Madame Noémie Girard et Madame Diane Lévesque. Et dans la catégorie décoration lumineuse extérieure, c'est-à-dire sans crèche, Madame Denise Gagnon et Madame Marie-Michel Gaudreau. Dans la catégorie décoration lumineuse intérieure, Mme Monique Simard et Mme Denise Gagnon. Décoration lumineuse extérieure pour commerce, Mme Noémie Girard et Mme Nancy Lavoie. Les gens avaient le droit de participer dans 2 catégories, sans problème. Et je félicite et les participants et participantes et les gagnants et les gagnantes. Donc, les noms sont sortis. Madame Voilà. Gravel, Ils sont supposés avoir reçu leur chèque. Madame Gravel, je voudrais faire Oui, hein. et M. Dufour, je voudrais aussi remercier pendant, on le sait, au moins 15 ans, voyons, Pierre Beauchamp. Pierre Beauchesne qui a travaillé pour initier cette parade de Père Noël-là avec son copain, M. Frédéric Tremblay. Et ils ont été capables de trouver une relève très intéressante en la personne de M. Steve Saint-Pierre et de Mme France Lapointe, qu'on voudrait leur présenter à ces gens-là, ces 4 personnes-là, une bonne main d'applaudissements parce qu'ils ont fait un travail de premier rang. M. Beauchesne, je cherchais votre nom, là. Excusez, ça peut arriver. Oui, ça Vous arrive, continuez, c'est ça. Madame Monique, s'il vous plaît. Oui. Alors, bon, avec le retour, ça va. OK. C'est sûr que je vais vous parler de la bibliothèque La Plume d'Or. Il y a eu une modification d'horaire du soir. Donc, c'est toujours les mardis, mais à toutes les 2 semaines. Donc, pour le mois de janvier, les dates, c'est le 9 et le 23. Le mois de février, le 6 et le 20. Et au mois de mars, le 5 et le 19. De 18h45 à 20h, les mardis soirs, aux 2 semaines. Et l'horaire de tout ça pour les soirs est sur le site municipal, toujours dans l'onglet Bibliothèque La Plume d'Or. Et puis, en cliquant sur Bibliothèque La Plume d'Or, on rentre tout de suite sur notre page, sur la page du réseau Biblio, qui vous donne accès à la plateforme numérique. Je vais vous en parler souvent de ça. Vous pouvez emprunter des livres numériquement, si on peut le dire. Alors, vous pouvez le faire tout en ayant, évidemment, ça prend votre carte d'abonné. Vous pouvez même vous abonner sur le site. Alors, c'est pas un problème, c'est facile. C'est un abonnement en ligne. Vous allez devenir membre en ligne. Je m'excuse, Mme Gravel, pour les gens qui sont membres de la bibliothèque, Oui. qui ont des avantages avec réseau, les Biblio. passes, par exemple, pour Oui. les musées
gratuitement. Oui, tout on a ça. des cartes, de tous les musées du Québec. Mais ça, par exemple, il faut qu'ils se présentent à la bibliothèque pour venir les chercher. Et puis à ce moment-là, c'est gratuit. Ils peuvent aller venir chercher leur laissez-passer pour aller dans un musée de leur choix avec leur famille. Ça donne accès, je pense, à 2 adultes, 2 enfants. Donc, mais il faut absolument que vous présentiez à la bibliothèque aux dates qui sont maintenant, nouvelles dates, là, aux 2 semaines, là, pour venir chercher vos cartes pour vous donner accès au musée. Ensuite, c'est ça, c'est pas mal tout pour... c'est sûr que la bibliothèque, en étant ouverte aux 2 semaines, peut-être que ça va être moins avantageux, mais peut-être que ça va être plus avantageux aussi, on ne sait pas trop. C'est un essai que les bénévoles ont voulu faire, le comité de la bibliothèque a voulu faire pour voir comment ça allait aller. Mais comme je vous dis, si vous ne réussissez pas à rattraper ces dates-là, vous pouvez toujours le faire en allant sur le site, puis à ce moment-là, ça va très bien aller. Parce que déjà là, il y a de plus en plus de personnes qui vont faire des prêts numériques. Alors, je pense que ça donne un signal que les gens s'habituent à cette nouvelle façon-là. Puis en plus, ça vous donne accès aussi à des magazines qu'on n'a pas le goût d'acheter parce qu'on trouve trop cher, mais qui sont présentés, qui sont proposés par Réseau Biblio. Des revues, des magazines, des livres numériques. Écoutez, au niveau des magazines revues, je pense qu'il y en a au-dessus de 3000 dans plusieurs langues. Donc, tout ça, c'est gratuit. Alors, essayez-le. Puis si ça ne marche pas, bien, appelez-moi. 418-439-4918. Merci. Merci, Mme Gravel. Et maintenant, on va passer à la période des questions des membres de notre séance. On a juste une personne ce soir, mais... Oui? Ah bon? Ah oui, merci, Monsieur Lucier. Certain, et oui, il faut être... bonne année à tout le monde. En tout cas, c'est un plaisir de travailler avec un conseil si uni. Merci beaucoup. Merci. Oui, ça prend. Qui propose... oui, vous proposez, M. Marco Lavoie, s'il vous plaît. Merci.